100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. 100% Dragon, l'émission consacrée à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Super League, alors que la Betfred Super League reprendra d'ici une poignée de semaines. Les hommes de Steve McNamara sont déjà au travail depuis la mi-novembre pour préparer leur premier match à domicile face à l'EFC qui aura lieu le 14 février prochain. La saison dernière a été une vraie désillusion, il y a eu remise en question, je crois que le président Gouache en a parlé récemment, Bruno, lors de son passage à l'Indep. Quel bilan il a tiré de l'exercice ? Plus jamais ça. Alors, disons que c'est paradoxal, mais les Dragons veulent pas se contenter d'une 7e place. On le voit, l'USAP termine 10e, on assure le maintien, ça va à tout le monde. Les Dragons veulent pas finir 7e. C'est pas la même ambition. Ni 8e, voilà, exactement. L'ambition est de gagner le titre. L'ambition est de finir dans le top 6 ou dans le top 4. Ça n'a pas été le cas l'an dernier. Il y a eu beaucoup de changements. Quand je vous dis beaucoup de changements, 6 nouveaux joueurs sont arrivés. Alors, il y en avait eu 7 l'année précédente. Là, il y en a eu 6. Mais il y a quand même 5 nouveaux membres dans le staff, dans l'encadrement des Dragons catalans. C'est peut-être la principale nouveauté pour la nouvelle saison. Steve McNamara s'est entouré de nouveaux hommes forts pour conduire cette équipe, pour la diriger en tout cas. Les retours des premières séances d'entraînement sont plutôt positifs. Qui dit nouvelle saison dit nouvelle tête. Tu peux nous faire un point justement sur ses arrivées, aussi bien dans le staff que dans l'effectif ? Je crois qu'il y a un nouveau préparateur, c'est ça ? Alors c'est un Irlando-français. Il a toujours travaillé en Australie, il a travaillé aux États-Unis, il a travaillé en Irlande. C'est le chef de la performance. Il était au Sydney Roosters l'année dernière. Il était préparateur physique en chef, spécialiste de la force en NRL. Il est arrivé au Dragon. Alors c'est pas un militaire non plus, hein, mais voilà, c'est quelqu'un d'exigeant avec les joueurs, qui demande beaucoup. En tout cas, l'intersaison a été très intense. Il n'y a pas eu de camp cette fois-ci. Ils sont pas partis à Gérone, ils sont pas partis à Montlouis ou à Collioure. Il n'y a pas eu d'autres matchs amicaux en Angleterre. Ils sont restés à Gilbert Brutus, à Cabestany, un petit peu à Toulouse également. Et ce chef de la performance, Ryan Whitley, demande beaucoup aux joueurs, en musculation, en salle de lutte ou salle de combat, et sur le terrain. Il y a peu de joueurs qui sont blessés pendant l'intersaison. Ça arrivait, donc il y a quand même de la prévention. On demande beaucoup, mais il y a énormément de prévention. En tout cas, ils débutent ce lundi leur 10e semaine de préparation. On les a suivis les 9 premières, et pour avoir vu l'entraînement de vendredi, ça a connu dur. Il y a de l'intensité donc. Ah, complètement, il y a beaucoup d'intensité. Alors il y a ce jeu de la concurrence. Il faut que les 6 nouveaux aussi s'intègrent au collectif, découvrent leurs nouveaux coéquipiers. Il y a des soirées de cohésion, des après-midi de cohésion que Steve McNamara a aussi mis en place. Mais il y a une grosse exigence. En tout cas, la principale leçon qu'a retenue Steve McNamara l'année dernière, c'est que ils se sont laissés bercer par cette finale perdue. Ils y sont allés, ils se sont dit que ça serait facile d'y retourner. Ça l'a pas été. Tout le monde est revenu les pieds sur terre, clairement. Depuis la reprise, c'est table rase du passé. On va devoir se battre pour se qualifier avant de penser à la suite. Et ces 6 nouveaux joueurs, qui sont-ils du coup ? Alors il y a 3 joueurs de devant, 3 derrière. Il y a Tevicta Pangai Junior qui lui est un pilier. Il y a Elliot Whitehead qui est de retour au club. Et Oliver Partington qui arrive de Salford. Ce sont des profils différents. Pangai Junior, lui, c'est l'élément destructeur de cette équipe. Hein. Avec Chris Satae, ils doivent amener cette plus-value. Quand Julien Bousquet, Romain Navarrete sortiront. En sortie de banc, on attend beaucoup de ces 2 garçons. Elliot Whitehead était l'un des meilleurs deuxième lignes au monde. Il a été capitaine de la Green Machine de Canberra. Il revient au club. Il avait promis à Bernard Gouache. Il n'est pas en début de retraite. Il veut gagner la compétition. Il veut gagner la Super League. Et il est venu pour ça chez les Dragons catalans. Oliver Partington, lui, a quitté Salford. 26 ans. Il veut jouer le haut du tableau. Il risque de jouer 3e ligne, ce qui décalerait Benjamin Garcia dans la cage, c'est-à-dire au poste de talonneur. Et puis le dépositaire du jeu sera Lukiri en 2025. On a eu Mitchell Pearce, il y a eu James Maloney, il y a maintenant Lukiri. Ces 3 garçons arrivent des Sydney Roosters. Kiri prend la suite, la succession de ces joueurs-là. C'est lui qui conduit le jeu et on le voit à l'entraînement. Il dirige tout, à droite, à gauche, il place tout. Steve McNamara lui a donné, on a l'impression, vraiment carte blanche. Ça va s'articuler autour de lui. Il a fait une très grosse saison l'année dernière aux Roosters de Sydney. On espère qu'il va apporter beaucoup au jeu des Dragons catalans, avec sur les extérieurs l'ancien joueur de St. Helens, Tommy Mackinson, qui a gagné 5 fois la Super League. Et puis de l'autre côté, ce sera Nick Cottridge qui arrive de Canberra.
Alors des renforts d'expérience, l'année dernière, ça avait été aussi marqué par la sortie de sa retraite de Tompkins. Est-ce qu'il a rempilé cette année ou pas? Oui, Tompkins est là. Tompkins est dans l'effectif. Il se ménage pas. Il fait Très bien. 85% des entraînements. Alors l'année dernière, il avait dit c'est fini. Au mois de juillet, il est revenu pour faire une pige de 5 mois. Et là, il a signé un an de plus. Donc jusqu'à la fin de la saison, Sam Tompkins fait partie de l'effectif. L'arrivée de son frère, Joel Tompkins, dans l'encadrement, en charge de la défense. Et c'est lui qui intervient dans la salle de lutte ou la salle de boxe. C'est du lourd. C'est du très très lourd ce que propose Joel Tompkins, qui était à Wigan dans l'encadrement, qui est très exigeant également. Bon, il en impose physiquement, c'est pas du tout le physique de Sam Tompkins. Joel Tompkins, voilà, c'est le monsieur défense des Dragons. Les premières échéances pour les Dragons, ça sera à quelle date? Est-ce que Alors, tu sais la compétition débarre, effectivement, vous l'avez précisé, le 14 février. Mais le 9 février, il y a un tour de cup, il y a un 16e de finale de Challenge Cup en Angleterre. Certainement du côté d'Halifax. Les Dragons attendent de connaître exactement leur adversaire. Halifax doit recevoir ce week-end en 32e. Donc le 9 février, il y aura un tour de cup. Mais le 1er février, à Perpignan, Dragons Catalans, Toulouse Olympique, c'est le seul et unique match de préparation. L'occasion pour le public de venir à Brutus à 15h, découvrir les 6 nouveaux joueurs qui sont alignés par Steve McNamara. L'intersaison est très longue à 13. Elle dure entre 5 et 6 mois. Les gens s'impatientent vraiment de retrouver les Dragons, de voir une nouvelle tête. Il y a la soirée de lancement ce mercredi à 18h au Palais des Congrès de Perpignan. Le 1er février, le match de préparation. Le 9 en keuf. Et puis, vous l'avez dit, le 14, le gros boom pour l'FC à Brutus. Très bien, bon, on en reparlera très vite alors Bruno. Exactement. Merci. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.